Les éditions Last présentent Hors Sup avec mon patron, d'Alicia Luz, lu par Lilou Namikaze. Connexion en haut débit qui débite des bits d'informations qui s'excitent pendant que la tienne devient épique. Je suis de celles qui se lèvent tôt, qui ont des rêves plein la tête, mais qui restent immobiles, de peur de tout faire basculer. Alors, les journées s'enchaînent, et mon quotidien est devenu plus routinier. Le grain de folie de ma vingtaine a laissé place aux habitudes. 6 heures. Tous les matins, mon réveil sonne. Je me brosse les dents, enfile un jogging, une paire de baskets, et me voilà partie pour une heure de footing avec Beyoncé dans les oreilles. Mon corps s'est sculpté depuis des années, pendant que ma vie stagne. 7 heures. Je prends ma douche, passe de longues minutes devant la glace pour maquiller mes petites rides qui apparaissent au coin des yeux. 7h30. Je suis toujours devant ma penderie, un café à la main, en train de choisir quelle tenue me mettra en valeur. 8h15. Je viens de choisir, j'ajuste ma tenue et rebelote devant les chaussures. Je ne sais jamais quelle paire choisir. 8h40. Je descends de ma grande tour de verre. J'ai acheté avec l'héritage de mes grands-parents un joli appartement en haut de la plus majestueuse tour de la Défense, près de Paris. La vue est superbe. De là-haut, tout est calme. J'avais un peu peur d'avoir le vertige, mais finalement, c'est vraiment agréable. Il n'y a aucun bruit, sauf celui que je fais, la musique qui rythme mes journées. J'habite au 35e étage. Heureusement, les ascenseurs ne sont jamais en panne. 9 heures. Arrivé dehors, c'est là que j'ai le vertige. Ça me fait ça tous les matins. La foule en effervescence, le bruit inaudible de tous ces pas, de toutes ces conversations qui vont et qui viennent, les embrassades, les poignées de main, les disputes. Vers 23 heures, l'ambiance se calme et laisse place aux soirées entre collègues, les soirées mondaines, les mariages. 9h10, j'arrive au bureau. Le grand avantage de mes journées, je ne prends pas les transports et j'habite littéralement à 1345 pas de mon lieu de travail. Je suis assistante juridique pour un gros cabinet d'avocats spécialisé dans le droit pénal. Je vois défiler en permanence des criminels et des victimes. C'est parfois compliqué. J'ai appris à éplucher les lois, les contrats, à formuler mes phrases pour que ma parole ait plus de poids que celle de mon interlocuteur. Criminel ou victime, peu m'importe. Ma seule idée, c'est de gagner, de trouver les failles du système. Au tout début, j'avais du mal à dormir, jusqu'au jour où un nouvel avocat est arrivé, maître Hermine de Musset. Son prénom, Victor. Ses parents avaient tout fait pour qu'il gravite dès son plus jeune âge dans ce milieu bourgeois. Il a un charisme incomparable. Au barreau, il déchire tout. Les gens l'écoutent. J'ai tout de suite voulu travailler avec lui. J'ai joué de manigance pour avoir ce poste. La vie professionnelle n'a aucune valeur morale. J'écrase les autres pour avancer. Je sais où je veux aller, à chacun son ambition. De toute façon, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour moi. Victor, je ne l'appelle jamais comme ça. En vrai, juste quand je discute avec Jade, notre secrétaire juridique. Victor m'a dit « Tout le monde a le droit d'être défendu. Laissons de côté la morale, c'est pour les philosophes. Concentrons-nous sur le droit. Et si les lois sont mal faites, cela ne nous concerne pas. Notre job, c'est de trouver les failles, les astuces, pour servir notre client. Pensez-vous en être capable, Juliette ? C'est là où j'ai décuplé mon efficacité. Je me suis focalisée là-dessus, une sorte de Sherlock Holmes du droit. Depuis 3 ans, nous travaillons ensemble, et je nourris de nombreux fantasmes le concernant. Il n'a jamais montré le moindre intérêt pour moi, mais tous les matins, j'espère à un moment échaudé, en tête-à-tête. Vu notre rythme de travail, je n'ai pas le temps de faire des rencontres. C'est pour ça que ce fantasme est parfait. Il s'entretient tous les jours.
Aujourd'hui a lieu une plaidoirie particulièrement importante. Il est très énervé, très speed. J'irais bien lui proposer un petit joint, mais nous ne sommes pas encore assez intimes. Quand vous ne travaillez pas dans cet univers, vous ne pouvez pas comprendre la pression, les engagements, les heures de travail qui s'enchaînent sans arriver à prendre de vacances. Et les médias, les caches investigations, qui ne loupent rien. Ça justifie un peu les rails de coke, les anxiolytiques, les bouteilles de champagne ou le whisky, selon les humeurs. Il a dû prendre un rail avant de venir. On dirait une pile électrique. Il répète chaque phrase que nous avons travaillé ensemble pour être sûr d'être parfait. À la barre, il fait son apparition. L'excitation a laissé place à la sérénité. Il verbalise à la perfection ses intentions, il impose son point de vue et s'impose sans jamais se laisser déstabiliser. Un spectacle incroyable. Je l'assiste, le regarde avec envie. Il me fait toujours cet effet. Les veines qui ressortent sur ses mains, sa robe noire que j'ai envie d'enlever, pour découvrir ce qui se cache dessous. Il est tellement sexy. Le jury délibère, l'attente est longue, le silence est d'or. Maître Hermine de Musset, le jury a rendu son verdict. Vous pouvez revenir. Nous rentrons dans le tribunal. Une sensation étrange m'envahit. Le regard des membres du jury est fermé, terne. Le jury a statué en la défaveur de votre client. Je reste scotché. Je me rassois. J'étais persuadée qu'on allait gagner. Victor rassure notre client. Nous allons faire appel. Juliette, il faut revoir notre stratégie. Vous n'avez rien prévu ce soir ? Non, bien sûr. Je commande à manger. Taille, ça vous va ? Non. Des sushis ce soir. Merci. Comme d'habitude ? Oui. Allez chercher un bon whisky. J'en ai besoin. Prenez 45 minutes de pause en arrivant au bureau. Reposez-vous. La nuit va être longue. Merci. Je serai donc en salle de repos. Je prépare tout avant d'aller m'allonger. La soirée va être longue, je le sens. Je mets mon réveil, m'installe dans ce fauteuil massant et je m'enfonce directement dans un sommeil lourd et profond. Juliette, Juliette, réveillez-vous. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maître, je ne vous avais pas entendu. J'ai vu ça. Je vous ai laissé dormir 1h30. Mais j'aimerais qu'on s'y mette. Pardon, je n'ai pas entendu mon réveil. Je sentais dans son regard une pointe de je ne sais quoi. Quelque chose que je n'avais jamais aperçu jusqu'à présent. Je vous trouve particulièrement sexy quand vous dormez. Il se baisse pour m'embrasser et me regarde avec insistance. Sans que je m'y attende, il me dit « J'ai très envie de vous. Vous êtes partante ?» J'ai fait un signe de la tête. Je ne comprends pas grand-chose. Je suis à moitié réveillée. Je l'aperçois qui dégrafe mon chemisier, sort mes seins de mon soutien-gorge et en mordit